Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Lino et Lina, des jumeaux de 7 ans, qui ont souvent un trop-plein d'émotions. Comme les enfants de leur âge, ils ne savent pas encore comment les gérer et comment se comporter face au conflit. C'est avec des outils et de l'aide qu'ils vont apprendre à le faire tout en douceur et en légèreté. Vous retrouverez Lino et Lina dans des expériences de vie qui vous parleront et qui peut-être vous aideront vous aussi. Une journée sans colère. C'est avec un matin froid et ensoleillé que Lino et Lina partent en direction de l'école. Ils prennent leur car à 8h20 et c'est mamie qui les amène comme tous les jours. Lino, Lina, prenez votre gilet jaune et votre cartable, on y va, dit mamie. Prêts, ils prennent la direction du car et ils arrivent encore juste à l'heure. Bisous mamie, à ce soir, crient Lina et Lino en lui faisant un bisou de la main. Le trajet du car se passe dans le calme et dans les rires. Une fois arrivé à l'école, Lino laisse sa sœur à son asem et lui fait un bisou et un câlin. À ce soir, Lina. Bonne journée, dit Lino. Bisous, Lino. Je t'aime, dit Lina en partant avec son asem. Moi aussi, je t'aime, crie Lino. La journée se termine et Lino retrouve sa sœur pour monter dans le car. Ils ne s'assoient pas à côté, mais ils ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Au loin, ils aperçoivent leur mamie qui les attend à l'arrêt de car. « Lino, regarde, mamie est là. Vite, prends ton sac !» Ils descendent l'un après l'autre et courent vite vers leur mamie. Arrivés à la ferme, Lino et Lina se précipitent pour aller poser leur cartable. « Viens Lino, on va jouer au tas de sable. »« D'accord, mais le premier a gagné, » crie Lina en courant. « Attends, je vais chercher ma pelle et mon seau, » dit Lino. Bon, d'accord, je t'attends, soupire Lina. Ils restent des heures à jouer tous les deux, à faire des trous, reboucher, refaire des trous. Oh, Lino, regarde ce que je viens de trouver. Regarde, c'est une pierre, on dirait un diamant. Elle est rose avec des paillettes et elle brille. Ah oui, elle est vraiment belle, dit Lino stupéfait. Attends, regarde, il y en a une autre au fond du trou, dit Lino à Lina. C'est bon. Je l'ai. Mais la mienne, c'est un triangle, tout en or, avec des paillettes comme la tienne. Waouh, elle est magnifique aussi la tienne. Mais elle est sale. Souffle dessus pour la rendre propre. Lino souffle une fois, 2 fois, 3 fois dessus. Et d'un coup, sa pierre se transforme en petit animal tout doré et pailleté. Lina, regarde ça. C'est magie. Essaye avec la tienne. Lina souffle sur la sienne, elle se transforme aussi en animal rose pailleté. Waouh, super, elles sont trop mignonnes. Coucou les amis, vous avez mis du temps, dis donc, à nous trouver, sourient les petits animaux. Pourtant, vous venez quasiment tous les jours dans le tas de sable, mais jamais là où il faut. Lina et Lino les regardent avec beaucoup d'interrogations. Mais pourquoi vous nous cherchiez, demandent les jumeaux étonnés. Mais nous vous attendions, car nous sommes vos amis de vie. Nous faisons partie de vous. Lino et Lina ne comprennent pas ce qu'il se passe et se sentent perdus. Attends, je me présente. Moi, c'est Lilo et je suis là pour toi, Lino. Et moi, c'est Lila et je suis là pour toi, Lina. À chaque fois que vous soufflerez 3 fois sur nous, nous apparaîtrons. Et si vous soufflez à nouveau, mais une fois, nous reprendrons notre forme de pierre. Lino, Lina, c'est l'heure du goûter, venez, crie mamie au loin. Mince, c'est mamie. Elle va vous voir. On fait quoi, dit Lino tout inquiet. Souffle-moi dessus et mets-moi dans ta poche, mais ne me perds pas. D'accord, dit Lino. Lina, fais pareil. Lino et Lina soufflent, puis les mettent dans leur poche. Ils filent vite prendre le goûter. On essaiera ce soir, chuchota Lino à sa sœur. Le soir, de retour à la maison, et le repas terminé, l'heure est venue d'aller se coucher. Maman lit l'histoire comme tous les soirs, et elle se couche rapidement. C'est bien un des premiers soirs où les jumeaux se couchent si vite, surtout un soir d'école. Lina se relève et va retrouver discrètement son frère. Assis sur le lit, les jumeaux se regardent et se disent « À 3, on souffle. 1, 2, 3, souffle !» Lino et Lina apparaissent à nouveau. « Trop top ça ! Mais pourquoi vous êtes là
Exactement, dit Lina perplexe. Écoutez, on a tous des diamants en nous que vous appelez émotions. Comme tous les enfants de votre âge, vous avez parfois des difficultés à les gérer et les exprimer. Mais nous sommes là pour vous guider. C'est notre mission. Lino, je suis là pour t'apprendre à gérer tes colères et ton hyperactivité. Lina, moi, je suis là pour t'aider à garder et gérer ton trop-plein d'émotions pour les autres. Mais attention, personne doit nous voir. Vous seuls avez cette possibilité. Allez, au lit maintenant. Il se fait tard et demain, une nouvelle journée d'école commence. Mais souvenez-vous, soufflez 3 fois pour nous rendre réels, 1 fois pour nous transformer en pierre et nous remettre dans votre poche. Le lendemain, Lina et Lino prennent chacun leur pierre et les mettent dans leur poche. Ils partent à l'école comme tous les matins, sans rien dire à personne. Durant la journée, Lino est confronté à un conflit avec ses camarades. Il se fait bousculer par 2 copains, c'est un acte qu'il subit souvent. Les 2 garçons sont pas forcément gentils et tendres avec Lino, et il se rend compte que la colère monte en lui. Il ressent comme une boule de feu qui monte et grossit petit à petit en lui. Il sent que d'ici peu, la colère va tellement monter qu'il va exploser, et sans réflexe est de frotter ses mains contre son pantalon. C'est là qu'il sent Lilo dans l'une d'elles. Il souffle discrètement 3 fois dessus et une petite tête sort de sa poche. « Lino, que se passe-t-il » ? « Je sens que ça monte, je sais pas comment faire, » dit Lino, les larmes aux yeux. « Lino, il faut que tu te calmes un peu. Éloigne-toi d'eux et cours vite, très vite pour évacuer toute cette colère qui est en toi. Je la sens en toi, elle est forte, mais explose pas. Ça ne servira à rien. Tu dois apprendre à la gérer et à souffler pour évacuer. Isole-toi et je vais t'expliquer, Lino. » Lino va s'isoler un moment dans les WC pour se rafraîchir un peu et essayer de se calmer. « Lino, regarde et écoute-moi. Fais ce que je te dis, d'accord ?»« Oui, Lilo, vas-y, dis-moi ce que je dois faire, » répond Lino tout désemparé. « Prends une grande inspiration en gonflant ton ventre et ensuite la poitrine. Puis retiens ta respiration avant de souffler un grand coup. Tu vas le faire 3 fois de suite et tu verras que tu te sentiras plus apaisé. Une fois que tu auras fait ça, tu compteras de 10 à 0. Tu verras que ta colère sera redescendue et tu seras à nouveau calme. » Lino fait ce que Lilo lui dit. « C'est vrai que c'est mieux de faire ça, Lilo, tu as raison. »« Mais oui, et je suis là avec toi maintenant. Je ne te laisserai pas tomber. Allez, file dans ta classe, la récréation est terminée. » En montant dans le car en fin de journée, Lino prend la main de sa sœur et lui chuchote à l'oreille son aventure de la récréation. « Je vais tout te raconter. » Lina ne comprend pas trop ce que son frère voulait lui dire. « Mais Lino, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui a fonctionné ?» Ils s'assoient à côté l'un de l'autre et Lino expliqua tout à sa sœur. « C'est magique, je te promets, tu verras ce soir. On les fera revenir et Lilo t'expliquera tout lui aussi. » Une fois couchés, Lino et Lina se rejoignent à nouveau et soufflent 3 fois pour retrouver leurs nouveaux amis. « Coucou les amis, vous avez besoin de nous ?» disent en même temps Lila et Lilo. « Oui, dit Lino, j'aurais aimé que tu expliques à Lina ce que tu m'as demandé de faire cet après-midi. »« Bien sûr !» Lilo explique tout et félicita Lino de ce qu'il avait réussi à faire suite à sa colère. « Maintenant que vous êtes là, on voulait aussi savoir si vous vouliez bien dormir avec nous ce soir. » Lilo et Lila échangèrent un regard, se mirent à sourire et répondirent par un grand oui. « Avec plaisir, nous resterons ce soir. » Lino et Lina se couchent heureux et souriants, car ils savaient qu'ils allaient passer une belle nuit en compagnie de leurs nouveaux amis. Mais ils savaient surtout que maintenant, ils ne seraient plus seuls pour gérer leurs émotions et leurs tracas. Une belle aventure commence en compagnie de Lilo et Lila.